Renan Cadiou, bonjour. Bonjour. Merci Renan d'accueillir les Malouins dans la course. Renan, vous êtes le président de l'Association des infirmiers de la Côte d'Émeraude, mais également le vice-président de la communauté professionnelle territoriale de santé de la Côte d'Émeraude. Ce sont des noms qui sont longs, mais qui regroupent beaucoup d'actions et surtout en ce moment sur le Covid. Oui, alors, ce sont des noms qui sont longs, qui regroupent beaucoup d'actions et aussi beaucoup de personnes. Ça regroupe les médecins, ça regroupe les infirmiers, les kinés, les orthophonistes, les orthoptistes, les sages-femmes. J'en oublie peut-être encore et je m'en excuse d'avance. Et ça a pour but d'orchestrer nos actions, de donner une direction aux prises en charge sanitaires des gens en ville et d'assurer la continuité des soins avec nos partenaires, à savoir l'hôpital et les cliniques, par exemple. Alors, il est vrai qu'on l'a bien vu sur Saint-Malo, il y a eu une synergie extraordinaire dans le monde médical pour faire blocus contre ce Covid-19. Oui, on a eu une chance énorme, c'est que cette communauté de professionnels de santé a été créée il y a 1 an. Et pour ces 1 an, pas de chance, arrive la crise du Covid, mais la structure était là, l'association était là, on a pu s'appuyer dessus avec toute l'équipe du docteur Unal qui a été à l'origine de la CPTS et qui a permis de rencontrer les autres partenaires avec qui on avait déjà des liens. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure, l'hôpital, la clinique, la ville, et tout le monde a pris sa part dans cette gestion du Covid. C'est ce qui a permis la mise en place extrêmement rapide du centre de Marville d'accueil, dans un premier temps, d'accueil des personnes susceptibles d'être malades. Oui, exactement. Les gens étaient déjà prêts à collaborer ensemble et se connaissaient déjà, ce qui a facilité énormément les choses. Je crois aussi qu'il y avait une prise de conscience de la gravité et de l'urgence de la situation, ce qui fait qu'on allait à l'essentiel. Alors, qui dit déconfinement ne dit pas liberté totale et absolue de faire tout et n'importe quoi. Non, qui dit déconfinement dit qu'il ne faut pas avoir peur, mais dit aussi qu'il faut être prudent. Accepter l'idée que ça ne peut pas être comme avant tout de suite. Ça le sera, il faut se rassurer et il faut plus que l'espérer, mais ça ne peut pas être comme avant tout de suite. Il faut donc respecter les gestes barrières. Et quels sont-ils? Se laver les mains, rester prudent et distant, ce qu'on appelle la distanciation sociale. C'est un triste mot, mais je pense qu'il est assez explicite. Et le port du masque, qui à mon sens est primordial, non seulement pour éviter ces fameuses gouttelettes contaminantes, mais peut-être aussi pour éviter de se toucher malencontreusement le nez et la bouche, chose qu'on a tendance à faire sans s'en rendre compte lorsqu'on est à l'extérieur. À la maison, c'est facile de garder les mains propres, de protéger son environnement. À l'extérieur, c'est beaucoup plus difficile. Moi, je défendrais le port du masque quasi systématique. Voilà, quel que soit le lieu où on se trouve, y compris dans la rue. Y compris dans la rue, ou sinon, il faut vraiment une grosse conscience de se dire je ne touche pas mes mains, je ne touche pas mes mains, je ne touche pas ma bouche, je ne touche pas mon nez, je ne touche pas mes yeux. Et c'est très difficile comme exercice. Je vous y encourage, soyez vigilants. Renan, vous êtes infirmier libéral, c'est-à-dire que vous êtes en dehors de vos confrères qui sont en milieu hospitalier, vous allez directement chez les patients à domicile. Comment ça se passe en période de Covid quand on est infirmier et qu'on rentre dans l'intimité des familles? Alors, la première chose à savoir, c'est que l'infirmier libéral a beaucoup de patients chroniques et des patients chroniques vulnérables, dont il va falloir assurer la continuité des soins et qu'il va falloir protéger du Covid. J'imagine que ce serait très mal vécu d'avoir un patient Covid en disant mais c'est peut-être moi qui étais porteur sain et qui l'ai infecté. Donc nous aussi on a mis les mesures barrières en place, nous aussi on a poussé encore un peu plus loin nos pratiques, on a utilisé encore de plus de solutions hydroalcooliques jusqu'à s'abîmer les mains, on a remis des tenues hospitalières, remis des blouses, exercé avec des masques sur le nez à longueur de journée et Dieu merci on a réussi à préserver nos patients. Vous avez aussi, en plus de la pathologie liée au Covid, il y a aussi toutes les autres pathologies qui sont lourdes quelquefois à traiter à domicile. Est-ce que tout ça réussit à s'équilibrer quand même? Oui, on arrive à équilibrer en ce sens qu'on connaît déjà très bien nos patients. Donc, j'oserais dire qu'avec les médecins, on forme une équipe très serrée autour de nos patients, on y travaille et ça permet d'avoir toujours un coup d'avance. On voit bien quand nos patients sont en train de couver quelque chose, quand il y a quelque chose qui commence à nous échapper et on arrive à aller très vite. Donc, dès lors qu'on arrivait à les protéger du Covid, à les confiner, eux qui pour la plupart sont déjà confinés chez eux à cause de la maladie, à cause du handicap
on arrivait à préserver les choses. Il y a eu un élan d'affection énorme de la population vis-à-vis de tout le personnel soignant, qu'il soit médecin, infirmier, sage-femme, et il y en a tellement d'autres qui sont concernés. Comment vous avez ressenti, vous, cet élan-là on va presque dire un élan d'amour, hein? Alors, on le ressent avec beaucoup d'émotion. Déjà, quand on commence à recevoir des coups de fil ou des SMS de patients qu'on n'a pas vus depuis longtemps et qui vous souhaitent beaucoup de courage, ça fait très plaisir. Et quand vers 20h, vous êtes encore dans votre tournée, car il nous arrive parfois de travailler jusqu'à 20h, 20h30, 21h, voire plus, et que vous traversez une rue où les gens sont en train d'applaudir ou de frapper dans leur casserole, je vous assure que ça fait très chaud au cœur. Mais nous aussi, on doit remercier les gens. On doit remercier les gens qui ont respecté le confinement, qui ont été sérieux, qui ont joué le jeu. Et c'est un jeu qui était difficile, c'est un jeu qui était inédit. Et ces gens-là aussi, nous, on les porte dans notre cœur. De même qu'on va les remercier, et on les remercie déjà, de respecter ces fameuses mesures barrières dont on parlait tout à l'heure. Et d'être sérieux, de ne pas s'emballer, d'être prudent. Voilà, donc la mission pour ce matin, lundi, qui est premier jour de déconfinement, surtout, surtout, soyons prudents. Exactement. Allons de l'avant, rentrons dans cette dynamique de déconfinement, mais soyons prudents. Ce n'est pas gagné. La première partie a été une réussite. La preuve, on arrive à déconfinement, mais ce n'est pas encore gagné. A été mis en place le centre de prélèvement. On parlait tout à l'heure du centre de consultation. Le centre de prélèvement a été mis en place pour justement rentrer dans cette dynamique de déconfinement. Et ça fait partie, avec les mesures barrières, des mesures charnières, des mesures porteuses du déconfinement. Le centre de prélèvement, il est animé par le laboratoire Biorance Infinity que beaucoup de Malouins connaissent, mais il va être soutenu d'un point de vue technique par les infirmiers. Il n'y avait pas le personnel au laboratoire parce que le personnel continue à mener cette mission pour tenir cette antenne-là. Les infirmiers libéraux s'y investissent pleinement sur leur jour de congé, sur la base du volontariat, mais les conditions dans lesquelles ils vont travailler vont être des conditions qui vont être très difficiles. Double gantage, pyjama hospitalier, surblouse, masque, visière, Charlotte, ça va être compliqué pour les Malouins qui ont eu la malchance de connaître le centre de consultation. On officie dans un gymnase. C'est très bien un gymnase parce que c'est très aéré. Le souci, c'est qu'on arrive au beau jour, il risque d'avoir des journées où il va faire très chaud. Ça va être pénible pendant 4 heures de faire des prélèvements. Ça va être fatigant. Donc, au Malouin d'être prudent de manière à éviter d'avoir affaire à nous. Mais par contre, mon message n'est pas de dire aux gens, si jamais vous êtes malade, si jamais vous toussez, si jamais vous avez de la température, ne consultez pas et laissez-nous tranquilles. Non, venez nous voir, on est là pour ça. On remplira notre mission. Merci pour ce message, Renan. Et puis, eh bien, écoutez, à mon tour de vous dire surtout, surtout, faites attention à vous. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. À bientôt, merci, au revoir.